surtout, pasteur, prophète et prédicateur auprès du ministère du Salut sous couvert de la mission évangélique Vie et Paix du Cameroun. On n'en a pas terminé de parler de lui. Il est dans la vraie vie, dans la vie, je vais dire ça comme ça, un futur marié. Donc décroisez les doigts et arrêtez les prières que vous aviez déjà commencées. c'est presque pris. Il est membre de AFISA. AFISA, c'est Thierry Carole, Association pour la formation et l'insertion sociale des aveugles. Oui, parce que au-delà de tout ce que nous avons déjà dit, il est malvoyant, il est aveugle. Waouh! Voilà qui nous donne beaucoup à savoir. Bonjour Armel et bienvenue sur le plateau de Canal Matin. Merci, bonjour et bonjour également à tous vos spectateurs qui vous écoutent au travers le monde entier. Et bonjour également à vous en studio. Merci, très cher. Merci beaucoup. Eh bien, Armel, on a appris que ta situation est en fait, ton handicap est une situation acquise, on va dire ça comme ça. Ça doit être difficile et puis douloureux. Donc, on est curieux de savoir comment est-ce que ça s'est passé. Comment est-ce que tu as perdu la vue? Déjà, il faut le dire, comme l'avait dit à l'entame, oui. Voici, c'est arrivé, parce que n'étant pas né comme ceci, à une période de la vie, notamment en classe de 3e, wow. C'est là où le mal s'est fait dépister, parce que j'étais dans la région de l'Ouest, voilà, et c'était pendant les périodes des fêtes de récolte, et vous savez, pendant les périodes de récolte, je veux dire, vous savez que c'est à ces périodes où les vacanciers et la grand-mère, voilà, nous allions au champ et bizarrement, je laissais les tiges du haricot sur les sillons et à chaque fois, elle me rappelait, elle se disait, voilà, je fais peut-être consciemment, seulement vous voyez déjà plus bien. Oui. Une fois arrivée à la maison, un jour, elle finit de cuisiner, elle sait chacun, puisqu'on avait pour coutume de servir le repas, déposer à même le sol, et chacun venait pour y prendre son plat. C'est ce jour que j'ai mis mon pied dans le plat et voilà. On s'est rendu victimement compte. Et j'imagine, on fait la question souvent dans ces cas-là de la part de nos mamans, c'est mais tu ne vois pas. Exactement. Wow. Elle s'est exclamée, voilà. Ah, mais c'est comment? Je disais, bon, il y a un cas, il y a tu vois, bon, moi j'ai souvent pour habitude de dire c'est de la terre, voilà. Il faut promouvoir notre culture, voilà, une façon de dire tu ne vois pas, voilà. Et c'est comme ceci que un jour, par la grâce de Dieu, une campagne ophtalmologique, puisque j'étais du côté de Badjoun, une campagne ophtalmologique est lancée du côté d'Alutiem, notamment du Pété Badjoun. Alors j'y suis allé et au sorti de là, c'est avéré que j'étais souffrant d'un glaucome, voilà, à stage terminal. Et on avait programmé l'opération du côté de Hacha, Rafoussam, et les choses ont mal tourné, puisque les médecins ont fait comprendre aux parents que c'est un peu compliqué. C'est comme un enfant qui va se jeter à la rivière. Si on coupe pour l'arrêter et qu'il tombe, voilà, on rejetterait peut-être le tort sur la personne qui poursuivait l'enfant comme bon samaritain. Voilà. Alors, une façon de dire, les carottes sont cuites. Voilà, tant mieux que les choses arrivent comme le bon Dieu, je dis, à vous. Mais là, on vous a devant nous, tout bien vêtu, avec le parcours qu'on a déjà partagé avec les téléspectateurs dès l'entame. Si c'est arrivé en 3e, et vous avez quand même eu une communication, les carottes n'étaient pas cuites, gloire à Dieu. Mais alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à vous, comment est-ce que tu es arrivé à te réadapter? Parce qu'on va se tutoyer. Voilà, exactement. Déjà, il faut rappeler que c'était le premier épisode, parce que les parents se sont battus bec et ongle pour pouvoir chercher à recoller les morceaux. Est-ce qu'ils peuvent voir? Des voyages ont été intentés, sans suite favorable. Et en classe de première D, c'est l'année fatidique. Voilà. Donc en pleine classe d'examen,
Vous pouvez imaginer. Je sombre totalement dans le noir. Ah, c'était très dur. Alors, j'ai fait 4 années à la maison, à l'ouest, voyons, parce que je m'étais dit, un déficient visuel n'a qu'un seul choix comme métier, l'artisanat. Voilà ce que je m'étais dit. Seulement, c'était un leurre, parce qu'après cela, je remonte sur Douala, dans la maison familiale, voilà, chez les parents, parce que j'étais à gauche, chez la grand-mère, voilà. Ouais. Comment est-ce qu'on a continué les études? Voilà, les études arrivent quand je reviens sur Douala. Il y a une campagne qui était annoncée, je crois que c'était dans un média, et puis la maman, elle a écouté, je suis allé apprendre le braille, parce que tu ne peux pas retourner à l'école pour quelqu'un qui ne voit pas. Sans maîtriser le braille. Sans maîtriser le braille, ça. Là, on avait déjà eu 4 ans de braille. Oui. 4 ans, non, pas 4 ans de braille. De break sans aller à l'école. Ah d'accord, oui, exactement. Wow. Alors, 2015, j'intègre l'association nommée AFISA, Association pour la formation et l'insertion sociale des aveugles. Donc, côté de la mairie de Douala 2e, il y a à sa tête, voilà, M. Kaber-Roubet, que je passe un clin d'œil comme ceci, il est président à la tête de cette association. Voilà, c'est comme ceci que j'intègre l'association et les choses vont bon train par la grâce de Dieu. À la même année, je décroche mon certificat de fin de formation. Donc, que ce soit en braille abrégé ou en braille ordinaire. Voilà. Et j'ai quand même envie qu'on passe un peu par la case de l'état d'esprit. Vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment-là? C'est genre, puisque j'ai pas de choix, je fais ça, ou alors on est quand même requinqué, ça va, on a oublié, puis on est à fond dans le truc. Exactement. L'état d'esprit, dès l'entame, c'était vraiment un état des personnes découragées. Il faut être sérieux, oui. S'il n'était la grâce de Dieu, parce que c'est dans cette phase que le bon Dieu s'est révélé en moi. La parole de Dieu a été pour moi une consolation, une force. Amen. Donc, dès lors où j'intègre l'association, je me rends compte que, eh bien, il y a même des personnes qui sont nées avec ce handicap, qui n'ont pas eu l'occasion de voir qui n'ont pas eu l'occasion de voir peut-être comme moi. Voilà. Et bizarrement, ils sont scolarisés et se meuvent bien dans la société, se déploient. C'est de là que j'ai vraiment tiré la plus grande force. Oui, super. Oui. Et tu n'as pas dormi sur le laurier, tu as continué, tu as étudié, tu as obtenu tes diplômes. Aujourd'hui, il est important de savoir une chose. Tu exerces à la radio du Golfe, du côté de Douala, c'est dans l'enseignement de Douala 3e. Exactement. Comme insertion professionnelle, comment est-ce que ça s'est passé? Déjà, il faut dire, quand je décroche mon certificat de fin de formation, je vais d'abord au collège, parce qu'après l'obtention du probatoire bac, voilà, ça ne gêne pas, ça en fait office de publicité, voilà, au collège évangélique de Nouvelle, voilà. Donc c'est de là que tout part et que j'obtiens mon baccalauréat. Je vais à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, en 2018, voilà, parce que le BTS, c'est une formation de 2 ans. Voilà. Alors, le bon Dieu a permis que, à cette époque, je rencontre le président fondateur de Regretter Mémoire aujourd'hui, Louis-Marie Djambou, voilà, qui m'a reçu comme un papa, voilà. Il m'a dit comment ça va se passer. Tu es la première personne avec qui je vais essayer en tant que malvoyant, parce que l'Institut universitaire du Golfe de Guinée également accueille également des personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire moteurs et tout ça. Voilà. Donc, du coup, j'étais la première promotion. Et il fallait prouver. Alors, étant dans son bureau avec lui, je dis, papa, tout ce que je veux, c'est que vous me donnez juste l'opportunité de commencer et vous verrez. Le matériel, je l'ai avec moi. Voilà, parce que il faut rappeler, on a du matériel approprié. Voilà, d'autant plus vrai qu'à l'Institut du Golfe de Guinée, il n'y a pas
des enseignants adaptés. Non. Donc, il fallait, c'est depuis la première terminale, voilà, le matériel, c'est une tablette, voilà, un poinçon et du format braille. Voilà, et associé à cela, du dictaphone ordinaire, donc pour permettre les enregistrements. Wow. Donc, c'est comme ceci que, directement, j'échange avec lui, il est réceptif. Et je me dis dans le cœur que, waouh, quelle opportunité. Il me dit, ce que je veux de toi, c'est que tu me prouves. Alors, va à l'école. Je vous assure, je n'ai pas payé un franc. Et l'année est finie. J'étais major de ma promotion. Bravo. Donc, et on peut voir justement la vue en image avec Michael Tipkio qui vous donnait, exactement, qui vous tendait son micro. Et on sait que très souvent, nos journalistes sur le terrain se ruent premièrement vers les majors. Bravo, félicitations. On a d'ailleurs un entretien, un autre élément qu'on va proposer à tous nos téléspectateurs à l'instant. On va regarder et écouter en même temps ensemble. Vous savez, Dieu nous a tout donné en Christ. La Bible dit dans Colossiens 2:10, nous avons pleinement tout en Christ Jésus. On a tout. Le problème, c'est que tu ne te vois pas comme Dieu a dit. Le problème, c'est que tu regardes plus, tu penses plus à ce que tu vois, à ce que tu vis, que de penser à ce que Dieu dit. Alléluia. Bien-aimé, tu vas commencer à vivre le surnaturel quand ton système de pensée, ta manière, bien-aimé, de concevoir les choses seront à la manière de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, je m'en fiche perdument de ce que l'homme peut dire à mon sujet. Je regarde à celui qui m'a formé depuis le sein de ma maman. Et je suis ce que je suis grâce à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je m'en fous de ce qu'ils vont dire, car ce qu'ils disent ne m'importe en rien. Il y a quoi de... Voilà donc un petit extrait. Oui. Il importe également de rappeler, vous êtes un travailleur acharné par ailleurs, vous êtes également un pasteur, prédicateur, prophète. Comment est-ce que vous y êtes arrivé? Alors déjà, il faut rappeler que être prophète ou prédicateur de Dieu, c'est un appel. C'est un appel tout d'abord. Voilà, j'ai reçu l'appel lorsque j'étais encore sur les bancs. Voilà, parce qu'à cette époque, je fréquentais et j'étais pasteur assistant. Voilà, par la grâce de Dieu. Et quand j'ai fini, je me suis fait former et j'ai été consacré par des hommes de Dieu que je bénis davantage Dieu pour leur vie. Voilà. D'accord. Thierry. Alors, aujourd'hui, s'il y avait un message fort à adresser à toutes ces personnes qui le regardent ce matin, ce serait quoi? Le message que je peux dire à des personnes qui m'entendent ce matin, c'est que croyez d'abord en vous. Croyez d'abord en vous et ensuite en Dieu. Pourquoi? Parce que personne ne viendra croire à votre place. Le problème de certaines personnes, c'est le complexe, le regard des autres. Voilà, si je ne fais pas, comment est-ce que... Non, moi je dis toujours, c'est un exemple pour moi, David. David était quelqu'un qui a pu être intronisé à la royauté parce qu'il a challengé les obstacles. Parce que, oui, face à Goliath. Voilà. David face à Goliath. Vous voyez, toute l'armée d'Israël était dans la panique. Mais David est venu avec un mental spirit assez élevé. Il n'a pas douté. Il n'a pas vu Goliath comme l'homme de grande taille et toute son artillerie qui l'accompagnait. Mais il a d'abord compté sur Dieu et compté également sur ses expériences. Donc moi, je veux dire à des personnes, croyez d'abord en vous, levez-vous, osez. Dans la vie, on n'a pas peur. Voilà. On n'a pas peur de commencer. Et d'ailleurs, Hegel l'a dit, rien de grand se fait dans ce monde sans passion. Voilà. Donc, si tu n'as pas la passion, alors rien de grand peut arriver. Donc, moi, je le dis à toutes ces personnes qui m'écoutent et qui écoutent également cette émission, vraiment, croyez en vous. Et le meilleur est à venir avec le Seigneur. Apprendre.
Ah, Il est fiancé. Hein. Ah ouais, fiancé, ouais. Voilà. C'est toi, Non, ça va, ils le disent. En tout cas, merci pour ce moment d'échange, merci pour ce moment de partage. Heureux nous le sommes de vous avoir sur ce plateau. Vous aurez certainement transformé la vie de nombreuses personnes ce matin à travers votre témoignage, à travers votre histoire, à travers votre quotidien, avec votre source story. Restez le même et bossez encore plus. Merci, on se reverra bientôt sur ce plateau. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il est le seul, il est l'alpha et l'oméga, c'est grâce à lui que nous sommes avec vous. Exactement. C'est lui qui fait, c'est lui qui défait. Ah ouais. Et quand on est avec lui, eh ben, tout est possible. Exactement. À l'impossible, nul n'est tenu avec le Seigneur. Exactement, mon frère. Parfait. Alors, je sens que c'est prédicateur bientôt. Commence à prendre tes cours, faire tes classes auprès de celui qui l'est déjà. Allez, on continue avec Canal Matin. À 8h20, nous prenons ce break avec la publicité. Et puis, on vous revient pour la suite.